Salut, c'est Ben Beka, formateur en développement front et back-end. Mon objectif, augmenter votre level et surtout vous rendre plus créatif. Alors n'hésitez pas, si ça vous intéresse, à vous abonner à mes vidéos. Donc regardez ici, ce qu'on peut déjà voir, c'est à quoi va ressembler le résultat final. Donc on aura un menu ici qui va s'ouvrir avec une belle animation et qui va pouvoir, bien sûr, le principe d'un menu, se fermer aussi. Donc s'ouvrir et se fermer. Au niveau du responsive, ce qu'on va avoir, c'est le résultat suivant. Voilà. Allez, c'est parti. Alors, pour commencer, ce que l'on va faire, c'est créer un nouveau dossier sur notre bureau que je vais appeler menu. Ce dossier, je vais l'ouvrir avec un logiciel qui est Visual Studio Code. Et dans ce dossier, je vais créer un nouveau dossier Assets. Dans ce dossier Assets, je vais créer aussi un nouveau dossier qui sera le dossier IMG, qui va contenir nos images. Et au niveau des images, regardez, j'ai téléchargé une image gratuite sur Unsplash. Je vous passerai le lien en bas de la description. Je vais déplacer cette image dans le dossier images ici. Voilà, parfait. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est créer un fichier style.css et un fichier app.js. Alors, le fichier app.js et style.css, je vais les placer dans le dossier assets. Voilà. Et ensuite, ce qu'il me faudra, bien entendu, c'est un fichier index.html. Dans ce fichier index.html, on va un peu réfléchir à ce qu'il nous faut. Alors, ce qu'il nous faut déjà, c'est faire le lien vers la feuille de style CSS. Voilà. Et après, ce qu'on va faire, c'est le lien vers le script src app assets app.js. D'ailleurs, là au niveau, je viens de me rendre compte, mais au niveau de la feuille de style, ce que je dois faire, c'est aussi écrire assets. Voilà, parfait. Maintenant, je vais encore avoir besoin d'autre chose. Je vais avoir besoin d'une librairie qui s'appelle FontAwesome. Et je vais tout de suite récupérer le CDN. Donc le CDN, c'est quoi C'est le lien vers un fichier FontAwesome qui est déjà hébergé. Tout ce que j'ai à faire ici, c'est de copier le lien vers FontAwesome et de le copier au-dessus de ma feuille de style personnalisée. Une fois que j'ai fait ça, ce que je peux faire, c'est déjà venir récupérer les icônes sur FontAwesome dont j'aurai besoin. Donc je vais sur FontAwesome ici et regardez, bon je les connais par cœur à force, mais il y en a une qui s'appelle Bars. C'est l'icône si présente ici. Voilà, je vais copier le HTML et l'écrire, du coup, le coller dans mon HTML. Ensuite, je vais avoir besoin de l'icône qui me permet de fermer le menu. Ça sera l'icône Times. Voilà, elle est là. Donc je vais la copier aussi et la coller dans mon HTML. Voilà. Ensuite, ce que j'aurai besoin, c'est d'une librairie JavaScript qui me permet de faire des animations. Et cette librairie, c'est GSAP. Donc je peux taper GSAP CDN. Et ici, regardez, je vais avoir accès à la version de GSAP 3.7.0. Voilà, je vais copier cette version de GSAP au-dessus de mon fichier app.js. Ok, parfait. Et pour finir, ce qu'il me faudra ici, c'est les différentes polices d'écriture que je vais récupérer sur Google Fonts. Donc je vais aller sur Google Fonts.
Et la première police que je vais récupérer, c'est la police INRIA. Serif. INRIA, Serif. Au niveau de cette police, ici, ce que je vais sélectionner, c'est uniquement le régular. Enfin, j'aurai besoin d'une deuxième police qui s'appelle Arapey. Voilà, c'est celle-là. Et cette police, je vais aussi prendre la Grèce 400. Une fois que j'ai sélectionné mes deux polices, ce que je peux faire ici, c'est tout simplement copier les liens ici, les balises link, et les mettre au-dessus de ma feuille de style personnel. Encore une fois, la feuille de style personnel, dans la plupart des cas, dans 99% des cas, elle vient à la fin. Une fois que j'ai fait ça, ce qui est intéressant, c'est que Google ici me montre comment utiliser cette police. Donc regardez, ce que je vais faire, c'est déjà sélectionner ces règles CSS et les mettre dans mon fichier style en commentaire. Voilà. Donc si on regarde un peu ce que ça nous donne pour le moment, on va voir le résultat suivant. Donc ici, ce qu'on a, c'est qu'on a bien nos deux icônes, mais pour le moment, c'est tout. Donc je vais avoir besoin de rajouter ici des éléments. Alors, ce que je vais avoir besoin ici, tout d'abord, c'est d'une balise header, dans laquelle je vais mettre une balise nav, qui va désigner la barre de navigation. Une fois que j'ai fait ça, ce que je peux dire, c'est que je vais réserver en fait un bloc que je vais placer en haut à droite, dans lequel je vais mettre mes icônes pour ouvrir et fermer le menu. Voilà. Finalement, ces icônes, vous voyez qu'elles ont une classe. Rien ne m'empêche, moi, pour un peu plus de visibilité, de rajouter une classe à ces icônes. Donc, par exemple, l'icône qui me permet d'ouvrir le menu, donc les trois barres ici, ce que je vais faire tout simplement, c'est que je vais rajouter une classe ouvrir. Et enfin, l'icône en forme de croix, je vais rajouter une classe fermer. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on aura? On aura une classe menu qui sera contenue dans une div. Et dans cette div classe menu, je vais avoir la partie de gauche et la partie de droite. Comme ça, les deux parties, quand on va ouvrir le menu, vont pouvoir se rejoindre. Donc regardez, div class menu left pour la partie de gauche du menu. Et ce que j'aurai aussi, c'est div class menu right pour la partie de droite. Magnifique. OK. Au niveau du menu de gauche, ce que je vais avoir besoin ici, c'est quand même, on le verra plus tard pourquoi, mais je vais avoir besoin d'un conteneur qui va englober tout le menu de gauche. Donc je vais l'appeler menu left inner. Et pareil en fait pour le menu de droite. On va voir plus tard pourquoi. Menu right inner. Ok, superbe. Au niveau du menu de gauche, je vais avoir du coup différents items. Home, je vais avoir Home, About, Product, Contact, etc. Donc div class égale menu left inner item. Et pour chaque item, finalement, qu'est-ce que je vais avoir? C'est un lien avec son titre. Donc là, le premier lien, ça va être Home. Et ensuite, ce que je vais avoir, c'est un petit effet de style, un petit numéro. Donc on verra la classe plus tard, mais de ce style-là. Au niveau de la classe, ce que je pouvais mettre, c'est menu left inner item small. Ok. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais recopier ça et le coller 3 fois. Comme ça, je vais pouvoir changer chaque item et mettre le texte à ma convenance. Alors ça sera home, ensuite on aura about,
puis Products, et enfin Contact. Ça c'est bon, le menu de gauche est terminé. Alors, maintenant ce qu'on va faire, c'est le menu de droite. Alors, au niveau du menu de droite, ce qu'on va avoir, c'est deux items dans le menu. Classe menu, right, inner, item. On va en avoir deux. Pour le premier, ce que je vais avoir, c'est un titre. Ce titre, ça va être contact. Et en dessous de contact, ce que je vais avoir, c'est tout simplement un UL avec un LI dedans. Dans ce LI, ce que je vais avoir, c'est un lien qui va me permettre de cliquer sur un mail et d'ouvrir automatiquement le logiciel de l'utilisateur qui me permet d'envoyer un mail à cette adresse. Donc je vais faire href. Et là, je vais faire un mail to. Et là, vous indiquerez votre adresse email. Ok, superbe. Donc contact@website.com, voilà. Est-ce que je vais avoir, donc ça c'est bon pour cette première partie, est-ce que je vais avoir en dessous, c'est nouveau un item dans le menu de droite, et là-dedans, je vais avoir les réseaux sociaux, donc socials. À ce niveau-là, je vais changer ça, je vais pas mettre un mail, je vais mettre des liens un peu bidons. Donc ici, je vais avoir Facebook. Je vais copier-coller ça. Voilà. Je vais avoir Facebook. Je vais avoir, par exemple, Instagram. YouTube. Et pour finir, Twitter. Voilà. Ok, donc on a bientôt terminé. Ici, ce qui nous manque finalement, c'est la barre de séparation avec l'icône de séparation. Donc la barre de séparation en rouge que vous avez vu au début de la vidéo dans la présentation du projet, je vais la placer juste après la div menu right ici. Donc regardez, je vais mettre div class égale sep pour la barre de séparation. Et en dessous, pour l'icône, je vais mettre sep icon. OK? Là, je vais mettre 128 BPM. OK, ça sera le nom du site. Parfait. Je pense qu'on a fini pour le HTML. Alors, on va voir un peu le résultat. OK. OK, c'est bon. On peut passer au CSS. C'est parti. Alors, au niveau du CSS, ce qu'on va déjà faire, c'est mettre toutes les marges des éléments à 0. On va aussi changer de modèle de boîte pour se mettre en box sizing border box. Une fois que j'ai fait ça, ce que j'aime bien utiliser en CSS, c'est des variables CSS. Donc je vais mettre mes couleurs dans des variables et un peu plus tard, je vais pouvoir les utiliser. Pareil pour les fontes, donc les polices, je vais aussi les mettre dans des variables. Donc ici, je vais écrire route et là, je vais mettre la première colonne, la première couleur. La première couleur sera la couleur 1, 1, 2, 1, 2. La deuxième couleur sera secondary color. Ça sera du F94 658. Donc un beau rouge comme ça. Ma troisième couleur, donc third color, ça va être tout simplement du blanc. Et enfin, ma dernière couleur, ça va être ici un gris moyen. Alors c'est pas F8, 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 c'est 8F, 8F, 8F. Voilà, le gris sera un peu plus foncé. On verra plus tard que ça sera bien plus intéressant. La première police, primary font, ça va être du Inria serif.
Et la deuxième fonte, ça sera du coup, par conséquent, du Arapay. Et ici, ce qui est bien avec cette technique de variable, c'est qu'on a déjà tous les éléments dont on va avoir besoin pour notre menu. Ok. Donc maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Ici, ce que je vais faire en premier, c'est déjà placer mon toggle ici. Donc je vais dire mon toggle. Je vais déjà... Alors font awesome, c'est sympa puisque ça se comporte comme des polices d'écriture. Donc pour changer par exemple la couleur des icônes, il suffit de mettre color. Et ici, je vais mettre que ça sera la couleur blanche ici. Donc je vais récupérer la variable ici grâce au mot-clé var. Et ensuite, là, du coup, ce que ça va faire, c'est que ça va me remplacer sort color par dièse FFF. Ok, parfait. Une fois que j'ai fait ça, ce que je peux dire, c'est que je vais changer la taille de cette toggle. Ok, donc là, forcément, on va pas voir le résultat, puisque ce sera du blanc sur du fond blanc, donc on voit rien pour le moment. Donc ce que je vais faire juste avant, regardez, c'est en dessous du header, ici, je vais rajouter ma section hero, dans laquelle, en fait, je vais placer mon image. Alors, au niveau de hero, je vais mettre l'image qui est actuellement au niveau de image hero, voilà. Je vais lui dire qu'elle ne va pas se répéter. Et enfin, je vais dire que le background size va être à cover. Je vais aussi dire que cette div class hero va prendre 100 unités de mesure d'écran. Comme ça, elle va prendre toute la hauteur de l'écran. Regardez le résultat. Alors ce résultat, vous allez me dire pourquoi il y a cette partie là qui est en blanc. Bah, c'est normal. C'est tout simplement parce qu'il faut qu'on dise qu'on veut placer le header en position absolue. Donc header, je vais le placer au-dessus de tout finalement. Je vais le faire flotter comme ça sur la page avec position absolue. Top 0, left 0. Et enfin, je vais dire à ce header, prends 100% de la taille que tu veux prendre. OK. Donc regardez le résultat pour le moment. C'est déjà un peu mieux. Maintenant, ce que je vais dire ici, c'est que je vais vouloir placer ici mes toggles, donc mes boutons qui permettent d'ouvrir et fermer le menu. Donc ici, pour faire ça, je vais dire que le toggle, je vais le placer aussi en position absolue. Et je vais le placer à 1 rem du haut et à 1 rem de la droite. Or le rem, ça correspond à la taille de la police dans la balise HTML. Donc autant la mettre ici. Donc ici, je vais dire finalement que mon toggle va se placer à 16 pixels du haut et à 16 pixels de la droite. Si j'avais mis 2 rem ici, alors il se serait placé à 32 pixels, 16 x 2, Ok, nickel. Alors voyons le résultat. C'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. Donc là, pour cette partie CSS, c'est terminé. On va continuer avec un peu de JavaScript. Au niveau du JavaScript, qu'est-ce que je vais vouloir faire ici? En fait, sur le clic sur le bouton ouvrir ou fermer, je vais rajouter une classe open sur le body pour spécifier en fait que mon menu est ouvert. Vous allez comprendre ça tout de suite. Je vais déjà récupérer mon élément toggle avec un query selector. Voilà. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est récupérer mon élément body. Ben oui, puisque je vais modifier la classe du body, il me faudra tôt ou tard ce body pour agir dessus. Ok. Et ensuite, qu'est-ce que je vais dire ici? Je vais dire que quand l'utilisateur clique sur le bouton toggle, alors il va se passer quelque chose.
Et là, en fait, ce que j'ai envie de faire, c'est vraiment rajouter une classe sur le body une fois sur deux. Alors, je pourrais utiliser ce qu'on appelle un toggle en JavaScript, mais je vais utiliser autre chose, vous allez voir pourquoi à la fin. Alors ici, je vais dire if, donc s'il y a dans le body déjà une classe open, alors c'est qu'on veut finalement fermer le menu, parce que le menu sera déjà ouvert. Quand il y a la classe open, ça va spécifier que le menu est ouvert. Donc là, à ce moment-là, je vais vouloir fermer le menu. Ok, nickel. Donc pour fermer le menu, ce que je vais faire, c'est body.classList.remove open. Et enfin, si ici il n'y a pas de classe open, c'est que le menu pour le moment est fermé et je vais vouloir ouvrir le menu. Et pour ouvrir le menu, ce que je vais faire, c'est un body.classList.add open. Normalement, si tout se passe bien, quand on va sur le site, regardez, je vais ouvrir l'inspecteur ici pour voir ce qui se passe. Donc je vais le mettre juste un peu en bas, ok, ce sera plus clair. Quand je vais cliquer sur le toggle, regardez, il y a une classe open qui s'est rajoutée sur le body. Et une fois qu'il y aura la classe open, si je reclique dessus, elle va s'enlever. Et ça va me permettre de gérer l'ouverture du menu en CSS après. Donc qu'est-ce que je vais dire ici ? On va revenir sur le CSS parce que le JavaScript, pour le moment, est terminé. Au niveau du CSS, ici, je vais dire que le bouton ouvrir, quand on arrive sur le site, le menu est fermé, donc on va permettre à l'utilisateur d'ouvrir le menu. Donc ici, je vais mettre display block. Et le bouton fermé, bien sûr, puisque quand on arrive sur le site, le menu n'est pas encore ouvert, je vais faire un display none. Je vais cacher ce bouton fermé. Mais par contre, s'il y a la classe open qui est présente en amont, du coup, c'est que le menu est ouvert. Et du coup, je ne vais plus permettre ici d'afficher le bouton ouvrir, puisque le menu est déjà ouvert. Il n'y a pas d'intérêt à afficher le bouton ouvrir. Donc je vais faire un display none sur le bouton ouvrir. Par contre, le bouton fermé, ce que je vais faire ici, c'est un display block. Et regardez le résultat. C'est pas mal, non? Ok. Une fois que j'ai fait ça, ce que je vais pouvoir faire ici, c'est un peu aller vers le bas. Et qu'est-ce que je vois en dessous du toggle ici? C'est tout simplement le menu. Donc le menu, il va falloir que je le gère aussi. Alors, au niveau du menu, alors je vais juste mettre ça ici. Donc, le menu, je vais juste mettre des petits commentaires. Voilà, là c'est pour le bouton toggle. Ce sera plus clair comme ça. Voilà, alors on peut aussi mettre ça ici au niveau du toggle. Ok, super. Ça sera tout ce qui est général. Donc, général, voilà. Ok. Super. Donc là, on va continuer et on va continuer avec le menu. Au niveau du menu, ce que je vais avoir ici, c'est du coup point menu pour cibler la classe menu. Et je vais dire que je vais déjà mettre un background à red, juste un peu pour me rendre compte de quelle place occupe ce menu. Et comme vous pouvez le voir ici, malheureusement, mon menu n'occupe pas toute la hauteur de la fenêtre. Donc pour qu'il occupe toute la hauteur de la fenêtre, ici, ce que je vais devoir faire, c'est tout simplement préciser à mon menu qu'il doit devoir prendre 100% de la hauteur de l'écran. Mais ce n'est pas aussi simple. Quand on regarde mon menu ici, ok, malheureusement, mon menu est limité par la taille de la navigation et du header.
Donc moi, ce que je vais devoir dire, c'est que au niveau du header et de la navigation, le header va prendre 100 VH et la nav va prendre 100% de la hauteur de son parent. Son parent, c'est qui? Bah regardez, le parent de la barre de navigation, ici, c'est le header. Donc à ce moment-là, je vais pouvoir dire que le menu va aussi prendre 100% de la taille du nav. Et regardez, quand je mets désormais menu height 100%, on a le menu qui prend toute la taille de la fenêtre. Donc c'est magnifique. Super. Une fois que j'ai fait ça, je vais changer quelque chose. Donc déjà le background red, j'en ai plus besoin sur le menu. Parce que ce que je vais faire ici, c'est que les backgrounds, je vais les mettre sur les menus left, la partie de gauche du menu, et sur menu right, la partie de droite du menu. Donc ici, au niveau de menu left, ce que je vais faire, en fait, au niveau de menu left et menu right, je vais déjà leur dire qu'ils vont prendre 50% de la taille de l'écran, de la largeur de l'écran, hein, puisque le menu fait 100% de la largeur de l'écran. Leur enfant qui est menu left et menu right, si je leur dis width 50%, alors ils prendront 50% de la largeur de menu. Pour menu left et menu right, je vais aussi leur dire, bah, prenez 100% de la taille de votre parent qui est menu. Ok, et ensuite je vais leur assigner un background qui va être la primary color. Et regardez le résultat qu'on va avoir pour le moment. On va voir le résultat suivant. Or là, malheureusement, on a le menu de gauche qui est au-dessus du menu de droite. Donc qu'est-ce que je peux faire pour placer le menu de gauche à côté du menu de droite? En fait, ce que je peux faire ici, c'est un display flex sur ces deux menus. Enfin, sur le conteneur, hein, ici, le conteneur qui englobe les deux menus. Je peux mettre un display flex sur le div class menu ici, et du coup, ça va organiser, comme je le veux, les éléments à l'intérieur de ces display flex. Ok, donc voyons le résultat. Ok, nickel. Alors là, si on a quelque chose qui reste à côté, c'est à cause du dièse 128 BPM, mais pas de panique, on va gérer ça. Et vous savez quoi? Pour le moment, d'ailleurs, pour se simplifier la vie, on va juste mettre ça entre commentaires. Voilà. Ce qui nous donne le résultat suivant. Super. Maintenant, on va faire l'effet d'ouverture. Or, l'effet d'ouverture, ça consiste à faire quoi? Ça consiste à, quand le menu est fermé, déplacer les éléments de gauche, ici, tout à gauche de l'écran. Hein, on le verra plus, ça va sortir de l'écran par la gauche. Et le menu de droite, ici, pareil, je vais le faire sortir cette fois-ci à droite de l'écran. Et pour cela, il y a une propriété qui existe, qui est la propriété transform. Donc ce que je peux dire ici, c'est que le menu de gauche, bah de base, on va faire un transform. Et on va glisser ce menu vers la gauche, en faisant un moins de 100% de sa taille. Et regardez, désormais, le menu, en fait, il est complètement à gauche ici, je ne le vois pas. Et on va faire la même chose pour le menu de droite. Le menu de droite, je vais le glisser vers la droite cette fois-ci. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire pas moins 100%, mais 100% vers la droite. Ok. Et là, on va avoir quelque chose qui va se passer, c'est qu'on va avoir un scroll. Et regardez ici, le menu est complètement à droite. Alors quand il est à gauche, on ne le voit pas, mais quand il est à droite, on le voit. Pour enlever ce scroll, je vais aller sur mon body et je vais lui dire overflow x hidden. Et là, désormais, ben regardez, on voit encore un petit quelque chose qui reste, mais ça c'est normal, hein, c'est les listes à puces, elles dépassent toujours par rapport à la gauche, c'est tout à fait normal. Mais sinon, le menu de gauche et le menu de droite, on ne le voit plus. Ok. Maintenant, qu'est-ce que je peux nouveau utiliser pour spécifier que le menu est ouvert et changer ses positions à ces deux menus? Ben, c'est tout simplement la classe open. Quand le menu est ouvert,
alors le menu de gauche et le menu de droite, finalement, vont revenir à leur position de base. Et regardez, quand je vais cliquer sur le menu, c'est nickel, tout va en fait se rapprocher. Alors on n'a pas l'animation encore, on va le faire, mais voilà. Alors là, on a un souci, c'est que ici, le toggle, on ne le voit plus. Alors d'où ça vient? Ben écoutez, je pense que ça vient tout simplement d'un z-index qui est trop petit. On va dire, hein, avec z-index, tu vas te placer au-dessus du menu. Et voilà, là c'est nickel. Parfait. Et maintenant, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est un petit effet d'animation. Au niveau de l'animation, ce que je vais dire, c'est que tout simplement, le menu de gauche et le menu de droite, ben, pour ces menus, si à un moment une transition, elle se fera sur la propriété transform. Et elle prendra 1 seconde à se faire. Et regardez, ou même 1 seconde, à mon avis, ce sera un peu beaucoup, 0,5 secondes. Et regardez le résultat. On a les menus qui se rapprochent. Super. OK. Alors une fois qu'on a fait ça, ce qu'on va pouvoir faire ici, c'est un peu styliser hein, le contenu ici de la partie de gauche et de la partie de droite. Alors ce que je vais dire ici, c'est tout d'abord que déjà, les menus de gauche, hein, les items ici, hein, je vais changer un peu leur style. Donc là, je vais dire que je modifie, allez, l'intérieur, inner, menu, left. Comme ça sera un peu plus clair à la relecture. Toujours faire des commentaires. Je vais leur dire qu'ils vont avoir une certaine fonte family, qui sera pour ma part la première fonte que j'ai choisie. Je vais changer la font size, je vais mettre 3 rem. Et enfin, je vais changer la couleur et mettre la couleur blanche. Voilà. Ce qui nous donnera ici le résultat suivant. Alors là, pourquoi ils ne sont pas en blanc? Tout simplement parce que c'est des liens. Donc là, il faut que je dise à la limite que au niveau des liens qui sont dans le menu left inner item, je vais les mettre déjà en blanc. Et ensuite, enfin, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever le soulignement des liens avec un texte decoration known. Et regardez, on a le résultat suivant, qui est pas trop mal. OK. Maintenant, ce que je veux faire ici, c'est aussi les petits chiffres ici, je vais les mettre en plus petits. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner ça et je vais dire que cette petite partie, déjà, je vais changer la fonte family et je vais mettre la deuxième. Alors déjà, en plus, c'est secondary font et pas foot, donc je me suis trompé quelque part. OK, font. Et du coup, maintenant, il faut que je vois les secondary font que j'ai utilisés. S'il n'y a pas de souci, mais écoutez, j'ai l'impression que c'est bon. OK. Et enfin, ce que je vais dire, c'est que la font size va être à 1.25 rem. OK. Ce qui nous donnera le résultat suivant. Maintenant, ce qu'il faut que je fasse ici, c'est quoi? Il faut que je place, en fait, quand on regarde sur l'inspecteur, mon objectif, c'est de placer mes liens pile au milieu ici. Donc, comment je peux faire ça? Sur le menu left, ici, je peux faire un display flex et placer les éléments comme je le veux. Donc regardez, le menu left, je vais le reprendre et je vais faire là-dessus un display flex, un justify content center et un align item center. Et regardez, mon menu sera placé vraiment au milieu ici. Et maintenant, ce que je vais pouvoir faire, c'est gérer l'espacement entre les différents items du menu. Au niveau des espacements, ce que je vais pouvoir indiquer, c'est que pour chaque item, on va avoir un margin bottom à 2 rem, par exemple. OK. Et ce que je vais devoir dire, par contre, c'est que le dernier item, ici, je ne vais pas vouloir mettre de margin. Donc, je vais pouvoir faire un
menu left inner item last child, et je vais lui dire pour la dernière occurrence, le dernier enfant, je vais annuler le margin bottom. Et là, il se place vraiment au milieu cette fois-ci. Donc là, on est pas mal. Maintenant, ce que je vais pouvoir faire ici, c'est le menu de droite. Au niveau du menu de droite, qu'est-ce qu'on a ici? On a menu right inner, ok, et on a menu right item. Ensuite, on a menu right item title. Donc, je vais prendre déjà le menu right item title. Donc là, je vais pouvoir créer un nouveau commentaire. Inner menu, inner right menu, hop. Et je vais pouvoir dire ici que le titre, il aura une certaine fonte family qui va être la première, primary font, ok, super. Une certaine font size qui sera par exemple à 3 rem, et enfin une certaine couleur. Et là, je vais mettre la sort color. Ok, nickel. Et ensuite, je vais pouvoir styliser les petits liens en dessous de chaque, ici, de chaque titre. Donc ces petits liens, ils sont au niveau du menu right inner item, ils sont au niveau du UL. Donc je vais déjà annuler les listes à puces. Donc list style none. Ok, donc là on voit que les petites listes à puces sont parties. Et ensuite, ce que je vais dire, c'est que dans le menu right inner item ULLI, il y a des liens. Et ces liens, je vais les mettre dans la couleur, la 4e, le gris un peu plus clair. Voilà. Et là, je vais aussi donner à ces liens la fonte family, la 2e. Voilà. Ce qui va nous donner le résultat suivant. Alors là, on peut encore améliorer un peu les choses. Ce que je pourrais faire ici, c'est dire par exemple que déjà, il n'y a pas de décoration au lien. Voilà. Et ensuite, ce que je vais pouvoir faire, c'est un peu mettre des espacements entre les liens ici. Donc je pense que je vais pouvoir mettre entre les LI, donc menu right inner item entre les LI, je vais pouvoir mettre un margin bottom à par exemple 2 rem. On va voir ce que ça donne. Ok, effectivement c'est un peu beaucoup. Et je pense que je vais plutôt mettre un margin top à 1 rem en fait. À 1 rem, ok. Ouais, c'est encore un peu beaucoup, peut-être même 0,5 rem. Voilà, et ce que je vais pouvoir faire, c'est aussi agrandir ces liens à 1,25 rem. Comme ça, ils seront un peu plus grands. Ok, on n'est pas trop mal. Ce que je vais faire maintenant, c'est aussi placer bien ces items. Alors comment je vais pouvoir faire ça? Mais nouveau avec finalement ici le menu right inner. Et ça me permet, en faisant un display flex dans le menu right, de bien le placer. Donc là, je vais reprendre mon menu. Alors, où est-ce que j'ai placé ça? Sinon, ce que je vais faire, c'est un menu right. Ok. Ah non, je l'avais fait plus haut, c'est exact. Je l'avais fait plus haut, donc j'étais là. Finalement, ce que je vais pouvoir dire ici, c'est que pour le menu de gauche et le menu de droite, on va avoir un display flex, justify content center et align item center. Voilà. Ce n'est pas tout. Maintenant, ce que j'aimerais faire, c'est quand même un peu changer, mettre de l'espace entre ces deux parties ici. Donc, ce que je vais faire, c'est voir
dans quoi elles sont mises. Donc dans menu write inner item, bah, écoutez ce que je vais dire. C'est que pour le premier menu write inner item, je vais rajouter un margin bottom à 2 rem. Voilà. Et là, on voit un petit écartement qui se met. Ok, c'est pas mal. Je pense qu'on pourrait un peu l'agrandir à 3 rem. Et voilà, on est déjà pas mal là. Et donc si on regarde ce qu'on a, alors là par contre je vais juste rajouter un curseur pointeur ici sur le toggle, histoire d'avoir la main qui s'affiche. Toggle, curseur pointeur et pas la flèche. Et ça permet en fait de désigner une action. Regardez. Voilà. Ok, nickel. Là, on est déjà pas mal. Donc maintenant, ce qu'on va faire ici, c'est rajouter un peu de style au niveau des liens. Au niveau des liens, je vais vouloir dire que, ben, au niveau du menu de gauche, quand il va avoir un lien, et que quelqu'un sera au-dessus de ce lien avec la souris, je vais vouloir changer sa couleur en rouge. Ok. Et ce que je peux faire pour ajouter un peu d'animation, on va dire, je peux rajouter une transition et dire que effectivement, quand il y a une transition au niveau du lien, sur la couleur, ça se fera en 1 seconde. Et regardez, ça nous donne désormais le résultat suivant. Ok, super. Maintenant, ce que je vais devoir faire, c'est pour les liens à droite, je vais devoir faire la même chose. Donc, au niveau des liens à droite, donc je vais recopier ça et juste mettre un over ici. Et je vais changer la couleur en secondary color. Et bien sûr, je vais toujours mettre une transition sur la couleur pendant 1 seconde. Ok. Super. Écoutez, on est vraiment déjà pas mal. On est pas mal. Donc maintenant, ce que l'on va faire, c'est ajouter la barre de séparation. Alors, pour ajouter cette barre de séparation, ce que je vais faire, c'est retourner dans mon fichier index.html et enlever ce que j'avais commenté plus tôt, vous savez. Et ce qui va un peu nous changer le résultat, alors c'est normal, pas de panique, hein, on va pouvoir positionner ça d'une meilleure façon. Pour mettre la barre de séparation rouge au milieu, ce que je vais utiliser ici, c'est plutôt, je pense, une position. Donc pour la séparation, je vais utiliser une position absolue. Je vais dire en fait que cette barre, déjà, elle va se placer à 50% par rapport à la gauche. Et ensuite, je vais faire un transform translate x de moins 50%, parce que sinon, il y a un petit décalage, en fait, à cause du left 50%. Puisque le left 50%, hein, il se base sur le coin en haut à gauche de la div. Le coin en haut à gauche de la div sera parfaitement au milieu, mais du coup, toute la largeur va dépasser par la droite. Et du coup, on va juste rebalancer un peu la div par la gauche. Ok. Je vais préciser que cette div fait 100 VH de haut, qu'elle aura une certaine largeur et enfin un certain background. Au niveau du background, on va dire qu'il sera en rouge. Ok. On regarde ce qu'on a pour le moment. Ok, super. Et maintenant, ce que je vais dire, c'est que je vais créer une icône ici au milieu que je vais placer pile au milieu ici. Donc là, regardez, je vais utiliser sep, je crois que je l'ai appelé sep icon. Ok, sep icon en effet. Je vais dire que sep icon aura une largeur et une hauteur de 7 rem. Un border radius à 50%. Pour en fait, le border radius 50%, ça permet de former le cercle. Et ensuite, ce que je vais faire ici, c'est dire qu'il aura un certain background.
secondary, ok. Et ensuite, on va le placer en position absolue à 50% du haut et à 50% de la gauche. Et enfin, pour vraiment le placer pile au milieu, il faut faire un transform, translate, moins 50%, moins 50%. Voilà. Ok, nickel. Or maintenant, ce qu'il faut continuer à placer ici, c'est le 128 BPM à l'intérieur ici du cercle rouge. Donc pour ça, ça va être assez simple. Je vais utiliser un display flex avec un justify content center et un align item center afin de placer vraiment le texte au milieu. Regardez. À ce moment-là, ce que je peux faire, c'est changer la couleur du texte en blanc et changer la font family en allez, secondary font, on verra bien si ça le fait ou pas, et changer un peu la font size, on va mettre 1,5 rem, je pense que ça va passer. Ok, nickel. Donc là, regardez, pour le moment, on a le résultat suivant. Alors le problème, c'est que la barre ici, ben, elle reste. Bon. C'est maintenant qu'on va gérer toute la partie dont on aura besoin pour faire les animations. C'est parti. Au niveau des animations, moi, ce qu'il me faudra, c'est déjà une façon, finalement, de déterminer que le menu est ouvert ou fermé. OK. Ensuite, bien sûr, quand ici, je n'ai pas le menu ouvert, il faudra que je cache ici la barre. OK. Donc, ce que je vais faire, c'est que de base, je vais dire que le menu ici, finalement, il n'aura pas de hauteur. Enfin, pas le menu, mais la barre de séparation. Et ensuite, je vais dire aussi que le sep icon ici, de base, l'opacité sera à 0. Et regardez, pour le moment, on n'a rien. OK. Maintenant, le problème, c'est que ça ne s'affiche pas ici quand j'ouvre le menu. Alors pour ça, on va utiliser une librairie pour gérer un peu les animations et l'affichage. On va utiliser la librairie GSAP. La librairie GSAP, c'est une librairie qui est beaucoup utilisée pour tout ce qui est site du type awards.com. Donc les plus beaux sites, je dirais qu'il y a bien au moins 80% des sites qui utilisent sur les awards GSAP. Donc c'est GSAP que nous allons utiliser. Donc là, je l'ai bien intégré au-dessus de mon fichier app.js. Et regardez, maintenant, ce que je vais faire, c'est créer une nouvelle timeline. Et grâce à cette timeline, je vais pouvoir modifier des positions et différents attributs comme l'opacité pour mes différents éléments de mon site. Alors, qu'est-ce qui se passe quand l'utilisateur veut ouvrir le menu? Quand l'utilisateur veut ouvrir le menu, finalement, je vais dire que on va passer de l'état actuel de la barre de séparation vers un autre état que je vais définir. Cet état, déjà, il va avoir le temps de la transition. La durée de la transition va être de 0,75 secondes. Ensuite, ce que je vais faire ici, je vais mettre la hauteur à 100%. Et enfin, ce que je peux aussi faire, c'est mettre un peu de délai à l'animation. On verra pourquoi après. OK. Regardez ce qui se passe quand je fais ça. Donc j'ouvre le menu et on a bien la barre qui descend. Alors qu'est-ce qui s'était passé si j'avais pas mis de délai dans l'animation? Alors là forcément elle reste, il faudra qu'on modifie ça plus tard. Si je mets pas de délai, regardez le résultat. Voilà, c'est instantané en fait.
l'ouverture du menu, hein, enfin l'ouverture du menu est forcément instantanée dans ce qu'on a fait, mais aussi la barre descend instantanément dès qu'on ouvre le menu. Et en fait, moi j'ai envie d'attendre que le menu se rejoigne, et pour vous rappeler, il se rejoignait en 0,5 secondes, et donc je vais dire quand le menu vraiment, hein, il s'est rejoint, bah, à ce moment-là, ce que je peux faire, c'est faire s'agrandir la barre. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Ben, je vais pouvoir dire que par contre, quand je ferme le menu, ma barre de séparation ici, ben, par exemple, je vais dire que sa hauteur va passer à 0. Directement. Et regardez, désormais, on aura l'effet suivant. Alors là, elle passe pas directement à 0 et c'est normal. C'est parce qu'en fait, ce qu'il faut que je précise, c'est une durée. Donc, duration 0. Donc, instantanément, maintenant, ce que ça va faire, c'est que ça va passer ensuite à 0. Voilà, parfait. OK. Une fois que j'ai fait ça, qu'est-ce que je peux encore faire? Ce que je peux faire, c'est afficher l'icône du milieu. Donc, quand j'ouvre le menu, l'icône du milieu, je vais lui attribuer d'autres propriétés. Donc je vais lui dire, par exemple, regardez, l'icône du milieu, j'ai mis l'opacité à 0. Donc ce que je vais pouvoir dire, c'est l'opacité sera désormais à 1. Et je vais aussi pouvoir renseigner une durée pour ça, hein. Par exemple 0,25. Et on va déjà tester ça pour voir ce que ça donne. Ok, il y a un peu de retard. En fait, il y a quelque chose avec GSAP, c'est le principe de la timeline. Donc là, en fait, ce que je vais devoir dire, c'est que tu vas devoir un peu revenir, si vous voulez, dans le passé. Pourquoi? Parce que tout simplement, il attend d'abord que cette animation soit terminée avant de faire celle-ci. Donc là, il faut que je dise que le délai sera négatif. Et regardez, désormais, on aura le résultat suivant. C'est un peu du calcul, hein, je l'ai fait en amont, je ne vais pas vous le cacher, hein, mais effectivement, là, quand on réactualise, pile quand la barre de séparation passe ici, l'icône s'affiche. Maintenant, ce qu'il faut que je fasse, c'est aussi que je désaffiche finalement cette icône quand on ferme le menu. Donc duration, toujours en 0, je veux que ce soit instantané. Je vais mettre l'opacité ici à 0. Et regardez le résultat. J'ouvre le menu. Ok, on a l'animation, mais quand je le ferme, voilà. Tout s'efface en un instant. Maintenant, ici, ce qui nous reste à faire, c'est finalement, sur les différents liens, moi je veux des petits effets d'animation quand ils apparaissent ici. Donc je vais devoir sélectionner menu left inner item. Et qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire que quand l'utilisateur il va finalement ouvrir le menu, cette fois-ci je vais dire from. C'est-à-dire quoi? En fait je vais lui fixer une position de base moi-même. Et ça va aller de cette position de base jusqu'à la position que j'ai définie dans mon CSS, tout simplement. Donc là je vais faire point menu left inner item. Et je vais pouvoir préciser ici des informations. Je vais déjà dire que de base, il y aura un décalage de 40 par rapport à l'axe des Y. Donc ce que ça va faire, c'est que le menu va un peu se décaler comme ça vers le haut, quand il va arriver, au niveau de l'animation, du bas vers le haut. Enfin, ce que je peux dire ici, c'est que de base, quand l'animation démarre, l'opacité sera à 0. Et enfin, ce que je vais pouvoir dire, c'est stager 0,25. Vous allez voir de quoi il s'agit ici. Alors regardez, le résultat. Voilà.
Alors le problème, c'est que pour moi, ici, ça paraît légèrement trop tard. Donc je vais devoir lui dire, écoute, reviens un peu en arrière dans la timeline. Alors pour ce faire, je peux mettre ici l'instruction suivante, supérieure, enfin inférieure à moins 0,5. Voilà. Et regardez, il sera du coup un peu en avance sur la timeline. Et pile quand la barre de séparation passe au milieu, ça va s'afficher. OK. Maintenant, ce que je vais pouvoir faire, c'est la même chose pour les items du menu de droite. Donc je vais récupérer mes items dans le menu de droite. OK, super. Et je vais dire que pour ces items, bah pareil, hein, ils vont s'afficher aussi du bas vers le haut, hein, en partant de 40 pixels plus bas, et ils vont remonter. L'opacité, pareil, de base, sera à 0. Et enfin, le stager, je vais vous expliquer ce que c'est hein, d'ailleurs, sera à 0,25. En fait, le stager, c'est quoi? Ben, c'est le temps entre chaque item. Donc, vous voyez, il y a déjà le premier, le deuxième, le troisième et ensuite le quatrième. Regardez. Au niveau ici à gauche, on a d'abord le premier, deuxième, troisième, quatrième. Et en fait, le temps entre deux items, ça sera le stager. Donc là, on dit qu'il y a un temps de 0,25 secondes. Et enfin, ce que je vais dire, on va une fois laisser ça et on va voir comment ça va se comporter. Bon, en fait, c'est pas mal du tout. Je mettrai quand même ça un peu plus tôt. Donc voilà, hein, je vais aussi dire que ça va être un peu plus tôt au niveau de la timeline. Voilà. Et là, c'est bon. On a le résultat voulu. Alors, je ferai encore quelques modifications éventuellement. Peut-être ajouter un peu d'espace ici quand même entre les icônes. Ouais, ça serait pas mal. Mais maintenant, ce qu'on va voir, c'est comment se comporte ce menu en mode responsive. Bah oui, de nos jours, hein, le mode responsive, c'est indispensable. Donc regardez, on va voir ça. Donc on va utiliser l'inspecteur. Je vais juste mettre ça à droite et comme ça, je vais pouvoir un peu réduire la fenêtre et voir qu'est-ce qui se passe. Donc là, on est pas mal, ok. On va dire qu'à partir de, allez, 760 pixels, je vais peut-être passer en responsive. Au niveau du responsive, on va garder les choses assez simples. Je vais dire que pour le responsive, at media all end, donc je vais mettre à partir de, enfin en dessous de 767 pixels, on va dire. Je vais carrément en fait enlever le menu de droite. Display none. Voilà. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est aussi enlever le sep icon là, l'icon. Donc menu white, j'enlève. Sep, bah, en fait, ce que je peux faire, c'est carrément dire le menu de droite, j'enlève, et le sep icon aussi. Ok, super. Et ensuite, ce que je vais dire, c'est que la partie de gauche, ici, bah, finalement, elle va prendre plus 50%, mais 100% de la largeur. Donc regardez. Menu left, width, 100%. OK. Et maintenant, ce que je peux faire, c'est aussi déplacer cette barre. J'aimerais quand même la garder parce que je l'aime bien. Et dire que cette barre, finalement, de séparation, elle sera un peu plus large. Hein. Elle vaudra, par exemple, un rem. Et je vais la mettre complètement à gauche. Et regardez l'effet, qui est aussi finalement pas mal en mode mobile. Donc voici le résultat en mode desktop. Et voici le résultat en mode mobile. Voilà, donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un like. Ça me fera plaisir et ça me permettra d'en faire encore plus. Merci à vous et à bientôt.